monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on est au bord d'une rivière en seconde catégorie où la Fédé du Lot vient d'ouvrir un eau-kill truite avec de beaux poissons, des farios et des truites arc-en-ciel d'environ entre 40 et 60, peut-être même un peu plus centimètres. Donc voilà, l'objectif du jour, ça sera de découvrir son parcours. C'est un morceau de rivière que je n'ai jamais pêché. Donc aujourd'hui, je vais pêcher principalement au leurre dur. Donc voilà, ce que je vais utiliser, je pense, principalement, ça va être des leurres, je pense, de 7 cm. Parce que vu que c'est quand même des beaux poissons, on va essayer de pêcher avec ça. Donc voilà, là c'est un X-Trap Countdown en 7 cm. Donc voilà, ou alors un Countdown classique en 7, ou alors on va pêcher peut-être aussi avec des leurres un peu plus petits selon les zones. Je vais pêcher donc avec du fluorocarbone en 25 centièmes, donc quelque chose d'assez résistant quand même, comme c'est des beaux poissons. J'ai pris quelques leurres souples. Donc bien évidemment, parcours no-kill, donc ici la réglementation c'est hardillon écrasé, c'est-à-dire que je pourrais pêcher avec des triples. Voilà, moi j'ai fait le choix, même si j'ai encore des triples montés sur des leurres. Voilà, j'ai quelques pochettes d'hameçon en 6 et 8-0 en simple. Donc voilà, je vais monter ça au bord de l'eau selon les leurres que je vais monter. Et voilà, pour ça je vais utiliser la pince qui est très pratique, la nouvelle pince de chez Rapala. Donc voilà, qui fait coupe-fil, on peut écraser les ardillons, on peut ouvrir les anneaux brisés. Donc voilà, vraiment une super pince. Donc voilà, je vais utiliser ça. Donc voilà, j'arrête de parler, on va se retrouver au bord de l'eau et j'espère qu'on va faire du poisson. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Je sais pas du tout la profondeur qu'il y a. Donc bon, là je pêche en 7 cm. Là ça me permet de lancer assez loin. On va faire du linéaire, quelques petites animations. Je vois que je gratte déjà le fond. Le 7 cm c'est un peu lourd. Je vais redescendre un peu en taille. Je vais mettre un classique. Allez, nouvelle zone, je suis remonté un peu plus haut. Comme je connais pas, et bien, chaque fois que je peux me garer avec la voiture, je m'arrête. Voilà, le parcours il fait 4 km, donc il y a de quoi pêcher. Voilà, on va commencer comme ça. Allez, nouvelle zone. Je vais attaquer d'entrée au leurre souple, voir. Bon, je viens de remonter un countdown en 5 cm, là, le coloris Yaman Gold. Donc voilà, je pense que c'est un courant parfait pour un leurre comme ça. Après j'ai pris rouleur doré, pourquoi? Parce qu'avant, quand je pêchais pas mal à la cuillère, quand il y avait un temps ensoleillé comme ça, j'adorais la cuillère or. Donc du coup, j'ai dit, il fait le même temps. Du coup, je pars sur le même principe. Je prends oh putain, je prends un coloris or. Je sais pas ce que j'ai touché là-bas. C'est fou de pas toucher un poisson. Ah, ça y est. Ah, cool la première. Je me dis aussi, c'est pas normal. Une belle arc. Je suis sans ardillon. Allez, on va essayer de l'épuiseter. Ouais, un super poisson. Voilà, on le laisse se reposer. On prend la pince. Voilà. 50 à peu près. Un sacré steak. Allez ma belle. Super.
Ah, et ben voilà. Je suis pas venu pour rien, super. Un beau poisson, 50 tout rond. Seulement quelques lancers avec ce leurre. Un premier poisson pris. Voyons voir s'il y en a d'autres. Peut-être pas sur la même zone, mais un peu plus bas. Important aussi une bonne épuisette pour réduire un peu le combat, pour pas l'épuiser non plus à outrance, pour arriver à l'attraper, parce que des gros poissons comme ça, c'est assez difficile à manipuler. Et du coup, on pourrait facilement l'abîmer avec une mauvaise manip. Donc une grande épuisette, c'est important. Voilà, moi j'ai une grande épuisette. D'ailleurs, je crois que c'est avec celle-là que j'ai épuisé l'été mon brochet maitré. Donc voilà, c'est une Water Queen, voilà, avec les filles, un maille en caoutchouc pour les hameçons, pour éviter que ça se prenne dedans. Voilà, une super épuisette qui me suit en flotte tube et à la pêche de la truite. Encore un beau poisson. Oh, ça a l'air plus gros même. En tout cas, ça me met un combat plus fort. Oh, belle. Oh, elle a beaucoup plus de jus que l'autre. Elle remonte tout le courant, vous voyez le fil? Je vais la brider un peu, essayer de la sortir de cette veine de courant. Super poisson. Ça met de ces combats là, sur une petite canne là. C'est une canne, c'est 3,14. Et là en plus elle essaye de céder du courant. Ça m'a mieux stop dans le courant. Allez, on va essayer d'épuiser en le levant. Là, voilà. Super. Je vais pas la mesurer, elle doit faire peut-être, elle est peut-être un peu moins longue que l'autre. Voilà. Je pense qu'elle va se caler au fond là. Bon, et bien super, un second poisson là, sur ces beaux courants. Alors là, je vais contrôler mon fluorocarbone quand même, que ça n'ait pas trop frotté. Je ne voudrais pas casser sur la prochaine à cause de la non-vérification. Voilà, le fluorocarbone, ça s'abîme. Il faut le regarder. Et bon voilà, la Fédé a fait un beau parcours là. Donc là, ça serait bête de laisser partir une truite avec un leurre dans la bouche, même si je pense que avec des hameçons simples, sans lardillon, elle arrivera à l'enlever. Ça serait quand même con de leur laisser dedans. Celle-là en plus, elle a mis un combat encore plus fort que la première. Super. Hop, et non, vas-y sur le... Voilà, j'ai trouvé super courant. Voilà. Le combat qu'elle m'a mis dans le courant. On va essayer de l'amener là, la faire sortir du courant. Celle-là est pareil longue de celle-là. Oh, elle est encore plus grosse. J'essaie de la contrer pour pas la faire aller vers les branches. Ouais, celle-là elle est plus grosse. Oh, oh, ce démarrage. Oh, c'est au but. Oh là là. Ouais, celle-là elle est... Regardez ma main. Elle est vraiment encore plus grosse. Merde, j'ai laissé le mettre là-bas comme un con. Elle fait... allez, tête d'épuisette.
Tête de fusette jusqu'à 5 cm derrière le manche à peu près. Regardez ça. Allez, on la laisse repartir. Passe au courant toujours. Ah, super, elle est en pleine forme. Je sais pas si vous la voyez. Voilà, elle repart à fond dans le courant. Pleine de jus. Waouh, super, énorme. Bon, je vais aller récupérer mon mètre. Et du coup, on va pouvoir remesurer à peu près combien il faisait ce poisson. Et à peu près 60. À peu près ouais, entre 58 et 60 cm. Ouais, énorme. Énorme poisson. Là contre les roches là-bas, c'est super joli. Entre le gros courant et un calme. Ça peut être... Oh, décroché. Hop, ça y est. Ouais, c'était sûr. C'était trop beau. Elle est un peu plus petite. Et c'est coffré. Elle est venue à 2 fois. Allez, vu qu'elle a coffré, je vais essayer de la brider. Vite l'épuiser pour bien la décrocher. Hop là. Hop là. Super. Allez, allez, file. File, ma belle. Super. Elle repart. Impeccable. Ouais, je ne cherche pas une équipe qui gagne. Je pense que j'ai trouvé vraiment le leur qui leur plaisait. Comme à l'époque, quand je pêchais à la cuillère, le doré, partant ensoleillé, moi, c'est toujours ce qui m'a rapporté le plus de poissons. Super. Je vais reprendre la voiture, monter un peu plus haut et essayer de découvrir un peu mieux ce no-kill. Allez, c'est parti. Elle y est. Allez. Voilà, une poil dans la commissure des lèvres, c'est parfait. Hop, voilà, impeccable. Un beau poisson. Super couleur. Environ 50. Impeccable. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi je me suis franchement régalé. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la pêche de la truite sauvage, en ruisseau et tout comme j'ai l'habitude de pratiquer, ou en rivière sauvage. Mais franchement c'est vraiment un beau parcours, il y a vraiment de quoi faire. Moi j'ai touché 15 sur 5 je crois, et j'en décroche, j'en touché 2 autres. Voilà, après il y a des zones où j'ai touché, j'ai pas forcément insisté. Donc voilà, franchement un beau parcours là, on peut dire merci à la Fédé, c'est vraiment ludique, voilà. Merci d'avoir regardé, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.